L'ascenseur du sous-sol, -2. Ils ont retrouvé Elina dans un couloir souterrain qui n'existait pas sur les plans de l'immeuble. Elle marchait en silence, pieds nus, les yeux rivés sur un néon qui grésillait. La seule chose qu'elle a dite, avant de s'effondrer, « J'ai pris l'ascenseur, et il ne veut plus que je remonte. » Elina venait d'emménager dans un vieil immeuble du centre-ville, au 6e étage. Tout était ancien, l'ascenseur faisait un bruit de ferraille, et les couloirs sentaient à le renfermer. Un soir, en rentrant des courses, elle monta dans l'ascenseur. Elle appuya sur le bouton 6, mais celui-ci clignota. Puis, tous les boutons s'éteignirent, sauf un, 2. Elle voulut sortir, mais les portes se refermèrent brutalement. L'ascenseur descendit sans bruit, beaucoup trop longtemps, bien plus de 2 étages. Quand les portes s'ouvrirent enfin, il n'y avait pas de parking, pas de mur, juste un long couloir en béton avec des néons vacillants. Curieuse, un peu inquiète, Elina fit un pas. L'ascenseur se referma aussitôt derrière elle, sans bouton pour l'appeler. Elle marcha. Les murs étaient couverts de griffures, de mots tracés à la main. « Il ment. Ne te retourne pas. Trop tard maintenant. » Elle entendit un pas derrière elle, puis un autre. Mais chaque fois qu'elle se retournait, rien, sauf l'écho, qui ne correspondait pas au sien. Au bout d'un moment, elle vit un autre ascenseur, au fond du couloir, ouvert. Elle s'y précipita, appuya sur tous les boutons à la fois. Les portes se refermèrent, mais elle descendait encore. Un reflet apparut dans le miroir de la cabine, une silhouette, debout juste derrière elle. Mais elle n'avait jamais senti de souffle, ni de présence. Depuis ce soir-là, Elina n'est plus la même. Elle évite tous les ascenseurs. Et parfois, en pleine nuit, elle se réveille en sursaut, avec l'impression que les murs de sa chambre bougent légèrement, comme s'ils descendaient,